Maintenant, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à lui répondre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que Dieu bénisse sa parole. Et le Seigneur nous soucie. Yahweh, Elohim, nous te supplions de venir partager la vie ce soir au travers de ces messages, que ton nom soit sanctifié par cette parole, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes joyeux. Et c'est que ce soir nous nous tenons devant vous pour la parole. Par cette occasion, nous disons merci à notre pasteur, à notre père, pour cette marque de considération et de confiance qu'il a témoigné à notre égard. Aussi, merci à vous qui êtes là. Parce que je ne peux pas croire que si les chaises étaient vides, nous allons prêcher en l'air. Ce soir, nous voulons développer un petit thème: les bénéfices qui proviennent de la perte. Les bénéfices qui proviennent de la perte. Je crois que vous serez édifiés par la parole de ce soir. Mais vous allez aussi très bien nous comprendre. Nous allons communiquer la vie ce soir. La Bible déclare que Jésus, il avait dit à ses disciples, il leur avait ouvert les cœurs pour leur révéler les secrets de sa vie, pour leur dire ce qui l'attendait. Et la Bible nous dit qu'il dit aux disciples que bientôt je vais monter à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que je serai arrêté par les scribes, par les pharisiens, par les souverains sacrificateurs. Et lorsqu'ils m'ont arrêté là, ils me mettront à mort. Là, je vais souffrir. Et je souffrirai beaucoup. Lorsque Jésus a donné cette révélation à ses disciples, directement Pierre, la Bible déclare que Pierre tira Jésus à l'écart. Pierre voulait être un disciple respectueux. Il sait qu'on ne peut pas reprocher un leader en public. La Bible déclare qu'il sera Jésus à l'écart. Pour dire à Jésus que cela ne plaise à Dieu. Que cela ne plaise pas à Dieu. Et que cela ne t'arrive pas. Alors que Jésus a écouté cela, la Bible déclare qu'il s'y retourna. Parce que lorsque Pierre l'avait tiré à l'écart, Jésus était devant et Pierre derrière. Lorsque Pierre a dit ces choses à Jésus, la Bible nous dit que Jésus s'est retourné pour voir Pierre. Il dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Pourquoi il dit arrière de moi, Satan? Il dit à Pierre:
Tu te places comme un obstacle devant moi. Toi, tu empêches que ma mission ne puisse pas aboutir. Tu ne veux pas que je puisse arriver à la fin de ma mission. La chose pour dire à Pierre, Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées, mais tes pensées sont les pensées des hommes. Maintenant, lorsque j'ai lu ça, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que Pierre avait fait de mal pour que Jésus puisse les réprimander, pour que Jésus puisse tourner sur lui. Jésus a parlé de sa mort, mais Pierre, parce qu'il aimait beaucoup Jésus, selon ses textes, il a montré qu'il avait de l'amour pour Jésus. Et dit à Jésus que cela ne t'arrive pas. Mais Jésus dit à Pierre, ces champs de pensée n'est pas des cieux, mais c'est des hommes. Arrière de moi, Satan. Lorsque Jésus a dit cela, après Jésus se retourna ensuite vers tous les disciples pour dire aux disciples que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Après ces paroles, la suite encore pour dire que c'est lui qui voudra sauver ça. Il la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie. À cause de moi, il a retrouvé. Jésus ne sait pas, il était là. La chute encore en disant que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Que servirait-il à un homme d'avoir des véhicules, de faire des voyages partout dans le monde, d'avoir des parcelles de maisons très bien? Et en ayant toutes ces choses, il perd son âme. Jésus dit encore, pour que donnera-t-il un homme en échange de son âme? Lorsque je méditais sur ces choses, j'ai quand même compris quelque autre chose, et c'est cette compréhension-là et la part de l'esprit que nous voulons partager ce soir. Est-ce que tu peux me dire amen? Tu vas acclamer le Seigneur. Qu'il plaise à Dieu que cela ne puisse pas t'arriver. Arrière de moi, Satan. Tu t'énerves comme un obstacle devant moi. Tu veux empêcher. Tu veux m'empêcher pour ne pas arriver au terminus de ma mission. Ces pensées ne sont pas les pensées divines, mais ce sont des pensées humaines. Mais lorsque Jésus a dit ça, directement j'ai compris que les diables peuvent aussi cacher derrière certaines pensées humaines. Que nous reçoit. Amen. Que les diables peuvent se cacher derrière la pensée de l'homme. Et si l'homme n'est pas mature, il peut faire des dégâts, causer des dégâts, faire des choses catastrophiques sous prétexte que c'est l'idée que j'avais reçue, c'est la pensée que j'avais reçue. Tout le don de discernement est très important. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Parce que lorsque je regarde David, la Bible déclare que Satan, le diable, est excité à David. Lorsque Satan a excité David, David a fait le dénombrement des peuples. Lorsqu'il a fait le dénombrement, il a tiré ses conclusions à lui. S'il n'était pas content avec lui, s'il n'était pas content avec lui, et directement Dieu l'a vu. Mais d'où est-ce qu'il lui était venu la pensée de faire le dénombrement et donner la gloire à la médité d'Israël, arriver jusqu'à dire que si nous triomphons sur nos ennemis, parce que nous sommes beaucoup, parce que j'ai beaucoup de soldats, parce que le peuple d'Israël est nombreux, directement Dieu a frappé David. Le même David, il conçoit l'an passé, et dit que comment moi David, moi qui vis
vivais dans la brousse. J'ai marché à la suite des messes à la forêt. Mais j'habite dans une belle maison. Mais l'âge de la grâce de l'Éternel reste ailleurs. Reste dehors. La Bible déclare que David conçut la pensée de bâtir à l'Éternel une maison. Lorsqu'il a conçu cette pensée, et Dieu dit à David, David, tu as conçu une très bonne pensée. Cette pensée-là est bonne. Tu t'es souvenu de là où moi j'étais. Tu t'es rappelé de l'eau d'où moi j'étais ramassé. Mais ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison. C'est ta descendance. C'est ta postérité. C'est Salomon qui me bâtira une maison. Vous allez remarquer que la même personne, à cause qu'il a conçu une pensée, il a conçu une idée, et la pensée a plu à Dieu. Mais à droite, il a conçu aussi une autre idée, mais cette idée-là n'a pas plu à Dieu. Lorsque Jésus dit à Pierre, regardez-moi Satan. Donc c'est Satan qui avait soufflé à Pierre, parce que Satan savait que si Jésus ne monte pas à la croix, si Jésus n'arrive pas à la croix, la race humaine n'aura pas sa rédemption. Si Jésus ne monte pas à la croix, toi et moi nous ne serons pas sauvés. C'est pourquoi il a inspiré Pierre à pouvoir décourager Jésus. Est-ce que je vais te dire ce soir, de tous les conseils qu'on peut t'apporter, toutes les pensées, tous les reproches qu'on peut t'apporter pour ta maladie, pour ton problème, pour insister quelqu'un, c'est aussi l'état de l'édition. Amen. Quelqu'un nous reçoit. Amen. Et aussi l'état de l'édition. Parce que si tu les discernes pas, tu prends la pensée juste, tu la prends à sa juste valeur. Tu ne discernes pas, tu passes directement à l'appliquer dans ton commerce, dans ton mariage, sur ta vie, où tu diriges, tu vas voir des choses et ça fait directement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu ce qui s'est caché derrière. Quelqu'un nous reçoit. Lorsque Jésus a parlé à Pierre, il s'est retourné vers tous les disciples. Il dit à ses disciples que celui qui veut venir à moi, qui se renonce à lui. Après qu'il va se renoncer, il porte aussi sa croix. Lorsqu'il se renoncera, lorsqu'il portera sa croix, c'est alors qu'il pourra me suivre. Amen. Amen. Donc si suivre Jésus était un travail, les chrétiens pour être adhérés dans ce travail et d'abord les renoncer. Après les renoncements, c'est le port de la croix. Quelqu'un nous reçoit. Est-ce que tu peux me dire amen? Pour suivre Jésus, il faut d'abord se renoncer. Lorsque j'ai consulté les dictionnaires, pour comprendre ce que c'est le mot renoncer, les dictionnaires m'ont donné beaucoup de définitions. Mais parmi lesquelles, j'ai retenu que renoncer, c'est en quelque sorte de se détacher. Amen. Il dit que celui qui veut me suivre, qui se renonce lui-même, qui se renonce. La difficulté actuelle dans les milieux évangéliques, particulièrement dans l'église, localement dans l'église pétérine, la difficulté aujourd'hui est que nous avons des frères, nous avons des sœurs qui se disent chrétiens, mais qui ne se sont pas renoncés. Amen. Dis-moi Amen. J'ai été béni par la parole. J'ai été communiqué la vie par cette parole. Amen. Je parle les Seigneurs. Comment tu peux vouloir suivre Jésus? Comment peux-tu être prêt de marcher avec lui, mais sans te renoncer au préalable? Omnipoïté.
Amen. Jésus dit que celui qui veut venir après moi, d'abord qu'il se renonce. Lorsqu'il va se renoncer, il porte maintenant sa foi. Amen. Jésus ne veut pas demander aux gens d'une chose que lui-même était capable de faire. Quelqu'un nous reçoit. Dieu ne veut pas obliger aux gens de faire quelque chose que lui-même ne sera pas en mesure de faire. La Bible déclare que celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce, que l'homme s'oublie lui-même, que l'homme oublie son diplôme, que l'homme oublie ses compétences, que l'homme oublie ses capacités, que l'homme oublie sa grâce, que l'homme oublie sa fonction. C'est un ordre que tu pourras suivre. Amen. Dans l'église de Dieu, la difficulté s'installe là où les gens ne s'oublient pas. Il est à l'église de Dieu, mais il est toujours attaché, accroché, accro à son ancienne casquette. Il est dans l'église de Dieu, mais il ne s'est pas détaché. Il est à l'église de Dieu, mais il confond l'église de Dieu à un milieu administratif. C'est dans le milieu administratif que lorsque tu entres, tout le monde peut s'élever. Mais ici à l'église de Dieu, puisque tu vas te renoncer, puisque tu dois te renoncer, ne confonds pas l'église de Dieu à ton milieu professionnel. Ne confonds pas l'église de Dieu à ta maison. Et puis lorsque tu entres, on peut aussi laisser assis. Mais par respect, aussi par courtoisie, comme les ferriers doivent s'incliner devant les supérieurs, on peut toutefois s'élever. Aujourd'hui dans l'église de Dieu, il y a des gens qui ne se sont pas renoncés. Il amène la paternité juste dans l'église. Comme je me rappelle d'un frère, il avait tourné sur nous. À l'église, il nous dit, ne m'appelez pas frère Marcel, mais appelez-moi papa Marcel. C'est qu'il ne comprend pas ce que c'est frère et sœur dans l'Église. À l'église de Dieu, nous avons un seul Père, le Dieu de la Bible. La Bible déclare, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, oui, c'est lui notre Père. Mais ici sur la terre, dans cette église locale, nous avons un autre Père. Il est le seul Père de la maison. Et nous les restes, nous sommes frères et sœurs. Amen. Si c'est la vérité, tu nous donneras Amen. 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 Je peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux bouger un peu là? Que le Seigneur te bénisse. Moi et toi, nous sommes frères ici. Il n'y a pas de rivalité de toi de naître dans l'église. Nous a amenés dans la passée hautement élevée pour nous expliquer ce que c'est l'église, ce que c'est le corps du Christ. Apôtre Paul nous disait, comme le corps est un, mais à plusieurs membres. De même avec ton corps est un, mais avec divers membres. Ton corps est un, mais dans l'unité du corps, il y a les pieds gauche et les pieds droits. Il y a les bras gauche et les bras droits. Il y a l'œil, il y a l'oreille, il y a la table, il y a les cheveux, il y a tous les organes du corps. Il y a tous les organes du corps qui se sont mêlés en format un seul corps. Amen. Quelqu'un nous reçoit. Amen. Je disais que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui n'est pas Messie
de faire lui-même. Le fait que Dieu est devenu homme dans la personne de Jésus, c'est aussi ça les renoncements. Amen. Dans Philippiens, la Bible déclare lesquels existaient dans la forme de Dieu. Mais il n'a pas vu cela comme une proie à arracher pour être égal à Dieu. Mais il s'est humilié. Il s'est rendu semblable à un homme. Le grand problème dans l'église de Dieu, c'est l'humilité. Il n'y a pas d'humilité au milieu. Amen. Amen. Mais Jésus nous exhorte. Il dit que celui qui veut nous suivre, qui commence d'abord par se renoncer. Jésus dit, tu es avec moi, oublie que tu es directeur. Jésus dit, tu es avec moi, oublie qu'à la maison tu es maman. Jésus dit, tu es avec moi, oublie qu'à la maison tu es l'église de la famille. Parce que devant Dieu, ça part le premier né, ça part le deuxième né, ça part le troisième né. Comme il existe cette logique de naissance dans nos familles. La Bible déclare, nous sommes le premier né. Et toi et moi, nous tous ici, nous avons été engendrés à la fois par Dieu. Il n'y a pas celui qui était sorti avant pour dire que moi je suis le premier né de Dieu. L'autre sorti après pour dire que moi je suis le deuxième né de Dieu. L'autre venu ensuite pour dire que moi je suis le troisième né de Dieu. Donc le premier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous qui sommes restés, nous sommes un fils de Sadès. Amen. Si alors vous comprenez ces choses, il n'y aura pas beaucoup de premiers. Si alors vous comprenez ces choses, il y aura du calme, il y aura la paix, comme apôtre Paul, lorsqu'il salue les chrétiens, et puis toujours paix et grâce sur vous. Comme ce soir, laisse que la paix et la grâce soient sur vous. Laisse que quelqu'un nous reçoit. Laisse que la paix et la grâce soient sur vous. Même si on t'établit, on te met comme un conducteur, on te met comme un dirigeant, on te met comme et que ceux qui sont sous ta gouvernance, par respect, ils vont t'appeler papa. Par respect, ils vont t'appeler maman. Mais ils ne sont pas tes enfants. Ils sont tes frères. Ils sont tes sœurs. Lorsque tu leur parles, lorsque tu veux demander service, que tu leur demandes service, comme si tu parlais à un frère, comme si tu parlais aussi à une sœur. Amen. Amen. Si cette parole est vraie, tu as pas de mais si vous ne comprenez pas ces choses, vous serez dans la rivalité. Vous serez comme des disciples qui importunaient Jésus à chercher à connaître d'entre nous ce qui est le pire. Et Jésus a donné une première réponse. Il dit qu'au milieu de vous, que celui qui veut être le plus grand, que les autres, qu'ils soient d'abord les serviteurs de vous. Équation. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église de mon pays, l'ordre des choses est bouleversé. Les choses sont actuellement, ça c'est dessus. Les serviteurs de Dieu qui doivent servir les autres, c'est celui qui est devenu chef. Lorsqu'il entre dans l'église, on les transporte, on les porte sur les épaules, sur les tipouilles, sur la litière. C'est l'État qui entre dans l'église de Dieu. Lorsqu'il est assis, comme j'avais écouté un pasteur dire, j'ai 3 chambres pleines de vestes. J'étais
chambre pleine de souliers. Amen. 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 Mais lorsqu'il dit ça, dans son église, il y a des mamans qui manquent des garanties. Une paire de chaussures qu'il a acheté peut-être à $500. Les $500 là sont un fonds de commerce pour un frère dans l'église. Tu vas prêcher, tu vas enseigner. Ne soyez pas paresseux. Travaillez. C'est même pas les paresseux. Alors que le frère n'est pas paresseux. Le frère n'est pas faiblard. Mais le frère manque juste un coup de pouce. N'est-ce pas ça? Que le Seigneur vous bénisse. Dieu s'est renoncé lui-même. Il a abandonné sa sainteté. Il a abandonné son trône. Il a abandonné sa royauté. Il a préféré devenir matière. Devenir la poussière de la terre. Devenir semblable au premier Adam. À cause du renoncement, il y a des frères qui sont même prêts à handicaper tout un culte dans l'église de Dieu. Je vais donner un exemple. Il y a culte aujourd'hui, mais les paniers des offrandes restent chez frère Roland. Maintenant, comme le frère Chirès qui va officier les cultes, et que entre lui et moi, le courant ne passe pas bien, il m'envoie un frère. Va chez frère Roland, de nous envoyer les paniers quand nous allons offrir. Lorsque le frère arrive chez moi, il pose la question qui t'envoie. Il lui dit que c'est le frère Chirès. Comme lui et moi, le courant ne passe pas bien. Comme entre lui et moi, il y a la rivalité. Nous donnons des coups, nous cherchons à nous positionner. Il répond au frère, retourne, va dire à frère Chirès que tu n'as pas trouvé frère Roland à la maison. Sa porte est fermée, à moins de prendre les balles. Donc là, tu handicapes les cultes du Seigneur. Là, tu rends infirme les cultes de Dieu à cause de ton orgueil. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous exhorte à nous renoncer nous-mêmes. Tu es caporal. Regardez les caporales au travail. Tu es directeur. Ton directorat au travail. Tu es président. Ta présidence au travail. Mais lorsque tu arrives ici, enlève tes galons, enlève tes fonctions, enlève tes grades. Sois comme tout le monde. Dis-toi que je suis enfant dans cette maison. Dis-toi que je suis frère. Je suis sœur dans cette maison. Si vous comprenez ces choses, il n'y aura pas de tumulte au milieu de vous. Si vous comprenez ces choses, il n'y aura pas de rivalité au milieu de vous. Et moi-même, j'enseigne. Amen. J'enseigne. Maintenant, l'église est handicapée. Comme entre frères, c'est un exemple que je donne. Entre frère Norvin et frère Valva, le courant ne passe pas bien. Quand les mères de Cécile, même si le frère Norvin a souffert de l'angine, et que le modérateur a demandé la louange, alors que la louange n'est pas pour les pasteurs, la louange est pour Dieu. Mais comme là-bas le courant ne passe pas bien, le frère va faire naître une raison. Et quand tu vois, je ne me sens pas bien. Oui, tu ne te sens pas bien, mais alors les frères, la sœur X, les frères X ne peut pas nous amener. Oh non, tu vois où il vient naître encore une deuxième raison pour handicaper l'église. Tout ce que nous faisons ici, et les photographes, et les protocoles, et les matières, et les caméristes, et la recherche de son, et nous tous ici, nous travaillons pour un même but. Et nous travaillons pour un seul homme. Le Seigneur Jésus, vérité de la Bible. Amen. Sinon, vous serez dans l'église des cieux, mais vous allez rater les cieux. L'église des cieux n'est pas une agence de voyage. L'église des cieux n'est pas une association des habitants de Matongé. Ça, c'est notre église. Non, des seul. Même pas Paul, même pas Pierre, même pas Jean.
Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Tu dois te renoncer. Tu dois abandonner ton orgueil. Tu dois te renoncer. Tu dois abandonner ton impudicité. Tu dois abandonner ton arrogance. Tu dois abandonner ton droit. Ce qui n'a dit à Wanimawa. Moi dans la prière, que les chants soient là ou non, moi je cherche seulement l'atmosphère. Au culte matinal, nous prions sans chanteur, sans clavieriste, mais quand même il y a la présence du Seigneur. Amen. Pour t'amener à comprendre que personne n'est indispensable. Amen. Que personne n'est incontournable. Et si moi je ne suis pas là, ils vont prier, ils vont chanter, ils vont prêcher là-bas à voix sèche. Amen. Lorsqu'il dit ça, que celui qui veut me suivre, qui se renonce lui-même. Il ajoute, pas seulement se renoncer, mais aussi il porte ça. Je disais que Dieu, Jésus, ne peut pas nous demander de faire quelque chose de lui-même. Sera mesure de faire. Nous avons vu Jésus porter aussi ça. Il a transporté ça. Il a transporté la croix. À la croix, Jésus, cette croix était pour sa propre crucifixion. Amen. Jésus est transporté par la croix pour Barabbas. Jésus est transporté par la croix pour un autre homme. Mais il a pris la croix, il a mis sur son épaule, il a marché avec jusqu'à Golgotha où il a été crucifié. Après le renoncement, tu dois transporter ta croix. La croix te servira de crucifier ce que tu as abandonné. Parce que tu as renoncé à l'ordre. La seule façon de t'en débarrasser, quoi que tu as abandonné, mais l'unique façon de te séparer, c'est de la crucifier. Jésus-Christ est devenu péché. Et lui, et le péché, accompagné de la croix, il marche aussi avec la croix jusqu'à Golgotha. Là, il a crucifié. Lorsque tu vas te renoncer, prends aussi ta croix. Lorsque tu transportes ta croix, puisque la croix pèse, puisque la croix est une masse qui déjà te fatigue les bras, tu n'as plus de temps. Les gens m'ont mis mis kilo mazoswana. Les gens m'ont maman n'a pas na mutu na matembe na mutu na porte na mnasa kama kana mapeka atenya zoswana ya yomoko ya boy na boy il ne le fait pas. Il est préoccupé. Il est préoccupé de sa charge. Sa charge tellement que ça lui coince. Il n'a pas de temps. Quelquefois mon frère, quelquefois ma sœur, ne peut pas suivre les futilités. Tu attends certaines choses, tu apprends certaines choses. On te dit que Dieu l'avait dit. On te dit que Dieu l'avait parlé. Comme les on m'avait dit Gaston, on m'avait dit, on m'avait informé. Mais qui vous informe? Pourquoi? Si cette information est vraie, lorsque la chose est vraie, pourquoi elle ne se dit pas au milieu de tout le monde? Pourquoi si la chose est vraie, elle va se dire seulement au téléphone? Papa Tamouzala quitté, Papa Tamouna Mokoma quitté. Mais ce qu'on dit Tamouzala bête, nous avons la mission là. Amen. Amen. Balinga le bon côté, bon côté. Bongo. Tout ça, frère,
frère la mission Toms. Tout ça fait un frère la mission Tibi. Ce qui est dans le bas, les caméras frère, c'est pas frère Toms. Ce qui est comme les âmes à bêter. Ce qui est dans son conseiller les camotés. Pourquoi pas dans le bas, il voit ça, nous avons maintenant frère Toms. Donc tu vas la garder à la fête, c'est ça la. Pourquoi appeler au téléphone? Pourquoi aller chercher quelqu'un ailleurs? Et lorsque tu n'étais pas encore là, quand tu n'étais pas encore arrivé, quand tu n'étais pas encore venu, avant ton avènement, avant que tu sois arrivé, écoutez tel, regarde tel. Si tu ouvres très bien les yeux, tu verras que derrière là, c'est une accusation. Et la Bible déclare que c'est les diables qui vous accusent. Amen. Bana na nzambe bakana mwili wa funda funda. Pesa na amen. Mwana nzamba funda. Abana funda frère Toms. Fait qu'il camona go funda la desine ça qui a volé. Amen. Amen. So li kamose solo. Lo ba mo mkono na waza. Ici. Ici. Ce sont des petites choses que vous ne maîtrisez pas. Vous parlez la langue, vous chassez les démons, vous recevez des visions, vous prophétisez, mais des choses minimales. Des choses minimales. Vous ne les maîtrisez pas. Lorsqu'il termine ça, il dit c'est lui qui voudra sauver sa vie. Amen. Mais il dit c'est lui qui la perdra à cause de moi. C'est là qu'il y a notre exigé ce soir. Les bénéfices qui proviennent de la perte. Il dit c'est lui qui voudra sauver sa vie. Il va la perdre. Mais c'est lui qui va la perdre à cause de moi. Il va la retrouver. Pourquoi si tu cherches à sauver ta vie, tu vas la perdre? Parce que toi tu n'es pas le sauveur. Amen. Amen. Parce que toi tu n'es pas le sauveur. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible déclare sous le soleil, aucun autre nom a été donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Si ce n'est Jésus. Donc c'est Jésus qui est le sauveur. Amen. Comme c'est Jésus qui est le sauveur. Ça veut dire que c'est lui qui a les yeux de sauver. C'est lui qui cherchera à sauver sa vie. Il la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi. Il la retrouve. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu la vie. Ils se sont retrouvés dans la magie. Ils sont dans l'occultisme, dans l'homosexualité, avec raison de sauver la vie. Lorsqu'on parle de la vie, de toi tu es là, il y a en toi beaucoup de vie. Comme tu es là, tu as la vie financière, tu as la vie professionnelle, tu as peut-être aussi la vie académique, les autres ont la vie scolaire. Donc il y a beaucoup de vies, mais dans une. Maintenant, c'est lui qui cherche à sauver sa vie. Il cherche à sauver sa vie. Il va la perdre. Aujourd'hui, beaucoup, même les enfants de Dieu, ont perdu la vie à cause de sauver la vie. Lorsque Jésus a dit ça, au verset suivant, maintenant il pose la question. Mais c'est une question qui explique le verset précédent. Il dit: que servirait-il à un homme de gagner le monde si il perdait son âme? Il dit: que donnera-t-il
un homme en échange par rapport à son âme. Lorsque tu lis ça, tu vas comprendre que selon Dieu, selon Jésus, une voiture Rolls, la Thermomacasse, la Rolls, une voiture Rolls n'est pas équivalente au prix de ton âme. Quelqu'un nous comprend. Quelqu'un nous comprend. Une maison à 1000 étages, même si c'est une 4e, à des endroits comme le tout à Kamabata, au niveau de Kanabanguamsou, la Banini Kuna, Nakwana a des endroits à 1000 appartements, et ça n'a pas l'air d'ailleurs. Quelqu'un nous reçoit. Raison pour laquelle lorsque quelqu'un va contracter une alliance avec des esprits impurs, on ne lui demande pas une chaise, on ne lui demande pas une vache, on ne dit pas que non, amène-moi une peau. S'il faut réclamer les sangs, on lui dit donne-nous ton papa, donne-nous ta maman, donne-nous ton enfant. Pourquoi? Parce que les sangs de l'homme, c'est un sang précieux. Notre apôtre Pierre a cherché à nous expliquer la valeur du sang de l'homme et dit que sachez que vous n'avez pas été racheté ni par l'or ni par l'argent. Mais lorsqu'il a parlé de l'or, il a parlé de l'argent, il dit que l'or ou argent périssable. Amen. Attends, ça va meilleur. Soko miamana mpuku bakoya ande yango adoti de tango besi. Valia nango besi. Amen. Apôtre Pierre nous dit que ce n'est pas auprès de l'or, auprès de l'argent. Parce que l'or et l'argent sont périssables. Même les dollars. D'ailleurs, pour preuve, les taux de dollars varient. Aujourd'hui, c'est à 25. Mais peut-être demain, ça sera à 18. Peut-être aussi demain là-bas, ça va monter jusqu'à 40. Donc, le taux de dollars est en train de vaciller. Le taux de dollars est bougeant. Maintenant, les 26 étaient bougés. Apôtre Pierre nous dit, ce n'est pas au prix de l'argent, il a pris de l'or. Mais il nous dit que vous avez été rachetés par les sangs de Jésus. Amen. Les sangs de Jésus a un prix inestimable. Ton âme est équivalent à la mort de Jésus. Mais qui est Jésus? Jésus, c'est l'éthique. Quelqu'un le reçoit. Jésus est l'éthique créateur. Donc toi, tu as le prix de la vie de Jésus. Quelqu'un le reçoit. Il dit qu'est-ce qu'il y a vérité? Amen. De gagner le monde, de perdre son âme. Ça nous pousse directement à comprendre que c'est lui qui cherche à gagner sa vie. C'est lui qui cherche à sauver plutôt, à sauver sa vie. Il cherche à sauver sa vie. C'est quoi la vie qu'il cherche à sauver? Il ne supporte plus la galère. C'est quoi la vie qui cherche à sauver? Il ne supporte plus la pauvreté. C'est quoi la vie qui cherche à sauver? Il ne supporte plus, il ne supporte plus, il ne supporte plus. Et comme il ne supporte plus, il part contracter des alliances avec des esprits impurs pour bâtir des maisons, pour avoir des véhicules, pour avoir des chiens. Amen. Désolé de sa parole. Okokumba mutu na yo na ndambo oyo yoki oyo kozala lokola édification mpona yo
au samedi ensemble, au continue. C'est nous où ça va pas.